Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le duo Lewandowski-Rafinha sur le point d'entrer dans l'histoire. Ensuite, Lewandowski prêt à tout pour rester au Barça. Et, Barça, la grosse décision de Koubarsi. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Dernière minute, l'accord avec Nike validé. L'accord de collaboration entre le FC Barcelone et le fournisseur d'équipements Nike a été approuvé. Le partenariat entre le FC Barcelone et Nike était depuis longtemps considéré comme une éventuelle source de revenus pour le club. Malgré des indications positives sur la finalisation de cet accord, aucune décision définitive n'avait encore été prise. Néanmoins, un pas important a été franchi. Selon RAC1, une réunion en ligne du conseil d'administration du Barça s'est tenue le vendredi dernier, où les membres ont accepté de ratifier l'accord verbal entre le club et Nike. Les dirigeants catalans, sûrs de l'issue de ce contrat, ont déjà inclus cet accord dans le dernier rapport financier lors de l'Assemblée générale. Ainsi, cette avancée indique que l'accord sera bientôt formalisé. Mundo Deportivo indique qu'entre 2024 et 2028, le contrat actuel sera augmenté de 48 millions d'euros, tandis qu'entre 2028 et 2038, l'augmentation sera de 58 à 60 millions de plus qu'à l'heure actuelle. Pour rappel, l'ancienne direction avait établi un accord avec Nike valable jusqu'en 2028, et le président Laporta s'efforce l'améliorer. De plus, une prime conséquente sera octroyée lors de la signature, mais elle ne pourra pas être entièrement consacrée au fair play financier, devant être répartie sur la durée du nouvel accord. Cela contribuera néanmoins à respecter la règle 1-1, et si cet accord se réalise avant janvier, il permettra d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. L'autre information. Barça, le surprenant coup de gueule du club contre l'arbitrage. Le Barça est mécontent de l'arbitrage selon les informations de la presse catalane. Et ce pour une raison bien précise. C'est un drôle de combat que le Barça a décidé de mener contre l'arbitrage si l'on en croit les informations de sport. Le club catalan est agacé par la gestion des hors-jeux par les arbitres assistants. Malgré les résultats impressionnants de la défense haute mise en place par Hansi Flick sans lui hors-jeu provoqué et 14 buts annulés grâce au VAR cette saison, le club déplore un abus de la politique de laisser jouer. Cette stratégie, appliquée depuis l'introduction du VAR, consiste à ne lever le drapeau qu'à la fin d'une action pour éviter de désavantager l'équipe attaquante. Si cela est compréhensible pour des situations douteuses, le Barça critique que cette pratique soit utilisée même pour des hors-jeux manifestes. Les défenseurs blaugrana, souvent positionnés près de la ligne médiane, doivent ainsi effectuer des courses intenses en cas de passe dans leur dos. Ce mercredi contre l'Étoile Rouge, au moins 2 situations de ce type ont entraîné un effort physique inutile pour la défense. Les joueurs comme Koundé ou Inigo ont pu ainsi puiser dans leurs réserves inutilement. Après le match à Belgrade, Flick a exprimé son agacement. « Je n'aime pas avoir à courir en arrière dans certaines situations », a-t-il confié, avant de modérer son propos et d'éviter une critique frontale des arbitres. Le Barça perçoit une tendance des assistants à s'appuyer excessivement sur le VAR, ce qui, selon eux, nuit à leur style de jeu exigeant sur le plan physique. L'autre information. FC Barcelone, une défense décimée pour affronter la Real Sociedad. Le FC Barcelone qui se déplace sur le terrain de la Real Sociedad et devrait faire le déplacement avec une défense décimée. Lors de la 13e journée de la Liga, le FC Barcelone se rend chez la Real Sociedad ce week-end. L'entraîneur est toujours indécis quant à la formation défensive à aligner. Eric Garcia, qui fait partie des défenseurs, est blessé et sera absent pour ce match à cause d'une gêne musculaire persistante. De plus, une autre incertitude vient s'ajouter à ce désagrément. Lors de leur dernière confrontation en Ligue des Champions, le FC Barcelone a subi un coup dur à la fin du match suite à une blessure au visage de son défenseur Pau Koubarsi. L'ampleur de la blessure, avec 10 points de suture, est impressionnante, surtout pour un jeune joueur qui forme avec Inigo Martinez la meilleure défense du Barça. Bien que sa présence pour le match contre la Real Sociedad ne soit pas encore officiellement annulée, il lui faudra du temps pour récupérer et la décision de Hansi Flick, qui privilégie la prudence, est attendue avant la rencontre. L'autre information. Pablo Torre, victime d'une concurrence acharnée.
Pablo Torre, jeune talent du FC Barcelone, traverse une période difficile malgré un dernier match impressionnant où il a inscrit un doublé contre le Séville. Étonnamment, depuis cette performance, il n'a pas été convoqué pour les 4 matchs suivants, une situation qui s'explique moins par son niveau de jeu que par la forte concurrence qui règne au sein de l'équipe. La raison de cette absence réside dans le retour de joueurs clés comme Gavi, qui a fait son comeback après 11 mois d'absence à cause d'une blessure, et Frenkie de Jong, qui a même débuté la rencontre lors de la dernière rencontre de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. De plus, la nouvelle recrue Dani Olmo et des talents émergents tels que Fermín López viennent renforcer encore davantage la compétition au milieu de terrain. Alors que la paire Marc Casado et Pedri s'est solidement installée dans l'entrejeu, Torre se retrouve à devoir rivaliser pour une place avec des joueurs ayant déjà prouvé leur valeur sur la scène internationale. Malgré ces défis, Pablo Torre reste déterminé et optimiste. Son objectif principal est de faire partie de l'effectif du FC Barcelone, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, et il est conscient que chaque opportunité est précieuse. Même s'il n'a pas joué récemment, il conserve la confiance de l'entraîneur et continue de se préparer pour le moment où il pourra à nouveau briller sur le terrain. Il est également important de noter que cette situation n'a pas affecté ses performances avec l'équipe nationale espoir. Torre bénéficie de la confiance de l'entraîneur Santidenia, ce qui témoigne de son potentiel et de son importance pour l'avenir du football espagnol. L'autre information. Barça, une nouvelle pépite des Blaugrana appelée avec l'Espagne. Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, vient de dévoiler sa liste pour le mois de novembre avec une nouvelle pépite du Barça convoquée. Championne d'Europe en titre, l'Espagne peut s'appuyer sur un groupe solide avec l'ambition d'aller décrocher une nouvelle Coupe du Monde. Mais Luis de la Fuente peut aussi compter sur une jeune génération qui émerge depuis le début de l'exercice, notamment du côté du Barça, fournisseur officiel de crack. Aujourd'hui, le sélectionneur national a dévoilé son groupe pour le rassemblement de septembre. Et si l'on retrouve les cadres habituels, un petit nouveau a fait son apparition, Marc Casado, le jeune milieu de terrain catalan de 21 ans, éblouissant cette année. L'autre information. Le duo Lewandowski-Rafinha sur le point d'entrer dans l'histoire. Le partenariat entre Robert Lewandowski et Rafinha au FC Barcelone est en train de marquer une nouvelle ère dans le football. La contribution offensive du duo formé par Lewandowski et Rafinha est tout simplement remarquable. Ensemble, ils ont inscrit 31 des 55 buts de l'équipe, représentant ainsi plus de la moitié de la production offensive du Barça. Sous la direction d'Hansi Flick, les performances de Lewandowski et Rafinha ont atteint de nouveaux sommets. Flick a réussi à redynamiser le jeu du Polonais tout en exploitant au mieux les talents du Brésilien. Après une victoire impressionnante de 5-2 contre l'Étoile Rouge à Belgrade, le Barça se positionne comme la formation la plus prolifique d'Europe, avec un total de 55 buts, un record qui n'avait pas été réalisé depuis 85 ans. Lewandowski, avec ses 19 buts, et Rafinha, avec 12, toutes compétitions confondues, sont les piliers de cette réussite offensive. Après la dernière journée de Ligue des Champions, Lewandowski et Rafinha se sont retrouvés en haut du classement des buteurs, avec 5 réalisations chacun en 4 matchs. Leur efficacité est impressionnante, avec une moyenne de 1,25 buts par match pour chaque attaquant. Il faudrait mentionner aussi que leur succès repose également sur un nouveau positionnement et des rôles redéfinis au sein de l'équipe. Rafinha, jouant à la fois comme ailier et meneur de jeu, tire parti de la stratégie de jeu du Barça, qui privilégie désormais la vitesse et les contre-attaques. L'amélioration globale de l'équipe sous la houlette de Flick a également contribué à cette dynamique. Dans le championnat espagnol, ces deux attaquants cumulent 21 réalisations en 12 rencontres. Si leur performance se poursuit ainsi, ils marqueront sans aucun doute l'histoire. En attendant, la Real Sociedad, qui doit affronter le Barça prochainement, est déjà prévue. L'autre information. Lewandowski prêt à tout pour rester au Barça. Sur un nuage en Catalogne, le Polonais serait prêt à de gros sacrifices pour rester le plus longtemps possible au Barça. De retour à son meilleur niveau depuis l'arrivée d'Hansi Flick à la tête du FC Barcelone, Robert Lewandowski semble inarrêtable. À 36 ans, l'attaquant polonais en est déjà à 19 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, rappelant ses belles années à Dortmund et au Bayern Munich. Conscient de son importance dans l'effectif catalan, Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026, serait même prêt à baisser son salaire pour décrocher une prolongation supplémentaire, selon le journal Sport. Ses performances de haut niveau ont par ailleurs convaincu les dirigeants barcelonais de mettre en veille leur recherche d'un attaquant de calibre mondial pour l'avenir proche. Mais la question de l'âge continue de planer, bien que Lewandowski défie le temps,
le FC Barcelone sait qu'il devra à terme envisager un successeur pour maintenir une force offensive. En attendant, Lewandowski profite de cette période de grâce pour inscrire davantage son nom dans l'histoire blaugrana. L'autre information. Barça, la grosse décision de Cubarsí après ses 10 points de suture. Pau Cubarsí, le véritable guerrier du Barça. L'image n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Alors que le Barça vient de s'imposer 5-2 sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, Pau Cubarsí est en sang dans le vestiaire après avoir reçu un violent coup de crampon dans le visage. Mais le défenseur de 17 ans ne perd pas son sourire, comme le dévoilent les stories de ses coéquipiers ainsi que les posts de son club sur les réseaux sociaux. Résultat des courses, 10 points de suture au visage. De quoi forcément, on pensait, calmer ses ardeurs avant la trêve internationale, mais il n'en est rien. Comme le dévoile le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la pépite catalane veut absolument jouer face à la Real Sociedad à l'occasion du choc du week-end en Liga. Problème, il doit porter un masque spécial et son club serait actuellement à la recherche de cela. Aujourd'hui, il s'est rendu chez un spécialiste de la clinique Technon pour tenter de trouver une protection pour son visage. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé lors de l'Euro lorsque l'international français s'était cassé le nez. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.